Madame, bonsoir, monsieur. Merci d'être fidèle à ce magazine Web Presse qui analyse, qui commente l'actualité de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, bien évidemment, avec le confrère aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Diana Koupa. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine. Merci pour l'invitation. Un grand éditorialiste du journal La Colombe, le point gauche, qui désormais, hein, c'est chaque jeudi qu'on Oui, tous les jeudis. Très bien. Et juste à ma gauche, voulais-je dire, c'est Mike Mukibai. Mike Mukibai, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Éditorialiste. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, on va commencer ce magazine, bien évidemment. Je ne vais pas commencer par la lecture de journaux. On va directement entrer dans le vif du sujet. Madame, Monsieur, rapidement, je vais essayer de vous présenter le menu de ce magazine aujourd'hui. Nous allons parler du cas Eliezer Tamboué. Qu'est-ce qui a changé après la plainte, le retrait de la plainte du gouverneur Ngoi Kassanji? Nous ferons aussi un tour à la Cour constitutionnelle pour vous parler de la démission de 2 juges après le décès d'un juge. Qu'est-ce qui va se passer après? Rapidement, nous parlerons aussi du procès mercenaire de Moïse Katumbi, l'affaire qui vient de rebondir. Je vais ouvrir le bal avec Mike Mukibai, une fois les plus. Bonsoir. Mike Mukibai, nous avons suivi religieusement ce dossier Eliezer Tamboué, dossier affaire Eliezer Tamboué contre Ngoi Kassanji. Ngoi Kassanji, finalement, qui vient de retirer sa plainte, alors qu'Eliezer, jusque-là, accroupi en prison. Qu'est-ce qui a changé après le retrait de la plainte? C'était hier mardi. Bon, elle a changé à ces stades. Ngoi Kassanji avait promis dans un communiqué diffusé avant-hier qu'il allait retirer sa plainte et un de ses conseillers, je ne sais pas, ministre provincial, a abondé dans le même sens dans une intervention sur Top Congo. Il disait qu'il allait instruire son avocat, à qui il avait remis une procuration du monde signée, pour qu'il retire la plainte. Bon, reste la procédure. Quand vous décidez de retirer la plainte, il y a la procédure, c'est que ça ne va pas se faire automatiquement. Le ministère public, parce que nous sommes en pénal, les juristes estiment que comme les avocats de la défense étaient allés à l'appel contre la décision de mise en détention d'Eliezer, qu'il faut attendre plutôt que la chambre du conseil se prononce au niveau du tripet et que l'accord de la liberté provisoire. Ce que tu dis là est valable, que les ministères publics, par exemple, disent que saisir du dossier. Je continue les poursuites, parce qu'en fait, le ministère public est le maître de l'action publique, c'est lui qui décide des poursuites, c'est pas Ngoi Kassanji. C'est même ça, un peu, ce qui est d'un peu, comment je cherche les termes, je ne le trouve pas, c'est qui est d'inapproprié dans les langages que nous avons entendus dans certains, la bouche de certains confrères, que Eliezer demande des excuses publiques. Écoutez, si Eliezer doit demander des excuses publiques, ça signifie que donc le sort d'Eliezer est déjà connu. Or, Eliezer vit de la présomption d'innocence. Et si cette exigence vient de Ngoi Kassanji, c'est la preuve qu'il a la justice dans sa poche. Parce que vous portez plainte, vous vous en référez au droit, vous attendez que la justice tranche. Et aussi, ce que j'ai relevé ici, le fait qu'on dise que ça dépend de Ngoi Kassanji, donc ça prouve qu'en fait, il contrôle le ministère public. Parce que vous ne pouvez pas être sûr, vous, en tant que parti au procès, que votre requête de retrait des plaintes agréera le ministère public, qui est le maître de la nation publique. Ces deux éléments montrent clairement qu'en fait, la justice est aux ordres et que dans ce procès, il y a eu trafic d'influence, il y a eu subordination de... J'aimerais aussi mais j'aimerais aussi qu'on voie de l'autre face de l'affaire. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème d'éthique, de respect de l'éthique et déontologie? Je vais en arriver, j'ai entendu ton invité que tu as fait venir ici dire ce matin que finalement la partie Eliezer a plié au pardon. Je ne sais pas de la bouche de qui il a appris ça. Eliezer n'a jamais demandé pardon, n'a mandaté personne. Vous êtes un laisse-moi terminer. C'est dommage que des journalistes viennent sur le plateau de télévision pour affabuler. C'est vraiment regrettable. Eliezer n'avait jamais mandaté l'UNC. Chilunde a quitté Kinshasa sans rencontrer Eliezer. Je te l'ai dit. Et nous avons fait connaître... Non. L'intéressé est le premier à donner son avis. J'ai été arrêté
et l'UNPC avait entrepris une démarche de même nature, je leur avais dit que je ne demanderais jamais pardon et que ça ne servait à rien qu'ils s'engagent dans cette voie. Et les airs n'a jamais mandaté personne. Tshilombe a quitté Kinshasa sans mettre les pieds au parquet, moins encore à la prison. Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'une délégation qui est prise en charge par Ngoï Kassanji? Billets, hôtel, restauration et à la limite même collation avant le retour. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Quelle marge de manœuvre ils ont vis-à-vis de Ngoï Kassanji? Tu parles de la question des délits de presse, le fond de la question, s'il y a eu des fautes déontologiques, ainsi de suite. Mon cher frère, mon cher confrère, mais c'est des questions à soumettre au Conseil des disciplines de l'UNPC. C'est la seule instance qui est habilitée à se prononcer là-dessus. Et c'est là que nous dénonçons la partialité, le parti pris de, comment ça s'appelle, de Kassonga Tshilombe. Son premier communiqué qu'il publie, il dit déjà que non, l'UNPC propose que Ngoï Kassanji retire la plainte, comme ça l'UNPC s'est saisi de la question pour juger et condamner. Pour juger sans avoir entendu. Quand Tshilombe publie ce communiqué, est-ce que le conseil de discipline avait déjà été entendu sur la question? Pas encore. De même que quand il fait le déplacement en Mbujimaï, depuis Mbujimaï, il sort un communiqué, il est devenu l'homme institution, c'est lui qui décide seul là où il est. Attends, j'ai terminé, qui décide là où il est, il publie un communiqué. De Mbujimaï, il publie un communiqué, et dans lequel il parle de préjudice subi. Donc la commission de discipline, on peut déduire qu'elle avait siégé quand? Pour que lui parle de préjudice subi de la part de Ngoï Kassanji dans cette affaire. Et je vais t'ajouter, c'est dans ces pratiques, il fait du malheur, lui Tshilombe Kasonga, il fait du malheur des journalistes en fonds de commerce. Tu sais que dans l'affaire Daniel Safou, il s'est empressé dans le Bas-Congo, le gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, lui a remis 5 000 $, pour réunir une conférence de presse en faveur de Daniel Safou. Il n'a dépensé que 300 $. J'ai des preuves, il ne démentira pas. Il n'a dépensé que 300 $. Et tu sais ce qu'il dit à un confrère qu'il a amené chez Mbadou? Il dit, écoute, est-ce que tu ne peux pas t'arranger pour multiplier ces gens d'initiatives? Vous avez déjà été arrêté sur ce plateau. Est-ce que la question fondamentale ne serait pas que notre confrère Eliezer Tamboué soit d'abord en dehors de la prison, ou le dossier c'est d'abord... Je réponds rapidement. Je réponds rapidement. D'abord, j'ajoute une chose sur Tshilombe lui-même. Tu sais qu'à l'époque, il était secrétaire général, il avait été poursuivi par Maman Hollande. Secrétaire général de l'UNPC, il est allé seul au procès. Il n'avait jamais informé le confrère. Et il est allé demander pardon. Si lui n'a pas d'amour propre, et les autres en de l'amour propre, nous on a l'amour propre. Mon cher frère, tu penses que c'est aussi facile que ça? Moi je ne comprends pas les confrères ici. Notre travail ne tient qu'à une chose, à la crédibilité. Vous avez écrit un article et on vous dit, pour vous exonérer la prison, pour vous épargner la prison, demandez pardon. Quel chantage! C'est aussi facile que ça, vous croyez? Merci beaucoup Mike Moukebaye. Diana Koupa, bonsoir une fois de plus, bienvenue. Diffamation, c'est chaque jour dans les médias qu'on assiste à des diffamations ou à des cas pareils. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème du journaliste? C'est qui exactement le journaliste actuellement? L'INPC n'a pas du fil à retordre, ou simplement on doit dépénaliser les délits des presses comme ça a été initié au Parlement? Oui, lorsqu'il s'agit d'un confrère à qui on veut arracher la liberté de mouvement, la première démarche pour nous d'abord, c'est qu'il soit libéré. Très bien. Et une fois libéré, les questions de déontologie, nous en parlons au sein de la corporation. Très bien. Donc, personne n'attendait pas de moi, je viens sur une chaîne de télé pour dire que non, il a commis telle faute professionnelle. C'est la tâche qui revient à la corporation. Et quand Eliezer sera là, et ce qu'il faut dire, nous allons le dire, s'il faut dire, quand est-ce qu'on fait les journaux des journalistes, qu'est-ce qui n'est pas le travail des journalistes, et tout ça, ça se fait dans la corporation. Mais pour le moment, Eliezer est à Makala, et on sait, quand on est à Makala, c'est que la famille en souffre pour y avoir été, on sait. Donc on voudrait qu'il soit d'abord dehors, tout s'arrange. C'est d'où la démarche. Et c'est pourquoi je suis de ceux, avant même que vous avez cette démarche? Tout à fait, je crois que j'étais même intervenu sur le Congo Web pour demander à ce que les confrères ne suivent pas le camp de sit-in, marche, tout cela, parce que le mouvement
se ralentit pendant ce temps la personne est en prison. Alors, il faut d'abord que la personne sorte et le reste, on le fera après. Et j'étais heureux, j'ai intervenu Une chez vous à libération qui sera consécutive à un pardon. Vous partagez cet avis? Oui, le pardon, ce n'est pas manquer de dignité. Lorsque vous reconnaissez avoir commis une faute, demander pardon, ce n'est pas manquer de dignité, bien au contraire. Il y a très peu de gens, C'est pas piétiner la très peu de gens aujourd'hui. Puisque la justice n'a pas encore établi les responsabilités. Non, justement, c'est avant qu'il y ait justice. Je l'ai dit sur votre chaîne, que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Alors nous avons voulu d'abord qu'il y ait cet arrangement-là. Et nous avions même proposé qu'il y ait une délégation qui aille, même s'il faut aller en Bujimaï, on ira pour obtenir la liberté de Eliezer. C'est ce qui a été fait. Nous l'avons salué de deux mains, même de deux pieds. Le reste, j'ai appris. Bon, en interrogeant quelques juristes, on dit oui, dans le cas où le ministère public persistait à poursuivre, puisque c'est au pénal, donc il faut s'attendre à ce que la peine ne soit pas grave, il peut même être une condamnation avec sursis. Est-ce que, Eliezer, vous pensez vraiment qu'il sera d'office condamné ou doit-on nous focaliser ou apporter l'attention à l'attention? Je disais au cas où. Très bien. Je disais au cas où. Est-ce qu'on ne doit pas s'intéresser à cette diffamation? La question est à boire et à manger quand on parle de diffamation. La diffamation. Est-ce que le fait reproché à Goïka Sagilor de cette édition de Komuapi ne s'avère-t-il pas vrai lorsqu'on parle d'un diamant de 35 carats par exemple, lorsqu'on parle de mort d'homme? Est-ce que le procureur général de la République ne peut pas se saisir de ce dossier qu'on a vu dans le dossier Katumbi? Écoutez, la loi dit que vous pouvez démontrer que j'ai commis cette faute. Très bien. Mais du moment où l'autre peut démontrer que ma dénonciation lui porte préjudice, tant que le délit de presse n'a pas encore été dépénalisé, on vous condamne. On vous condamne. Donc, que l'affaire Diamant soit vraie ou pas, mais ce qu'on veut, parce que vous allez m'amener à parler de raisons qui ont poussé Kassange à porter plainte, tout ça. Je ne veux pas en parler. Ici, on en parlera dans la corporation. Mais ce qu'il fallait, c'est que Eliezer soit d'abord libéré. Et c'est ça le plus important. Nous mettons le combat, nous sommes en train de nous battre pour que le délit de presse soit dépénalisé. Mais en attendant... Demain, ça risque d'être toi, tu as un journal, tu es patron d'un journal, tu risques de faire une révélation et être poursuivi pour diffamation, même si les faits s'avéraient vrais. Mais j'ai déjà fait la prison pour ça. L'hôpital chinois que j'avais dénoncé, est-ce qu'il est encore là parce que les gens n'y vont plus? Alors, le débat de presse... Mais le chinois estimait que... La dépénalisation des délits de presse... ou à autre niveau. Mais c'est justement, c'était le dossier que j'ai abordé quand vous m'avez interrompu. J'ai dit ceci, tant que le délit de presse n'est pas encore dépénalisé, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est vivre la dépénalisation par la négociation. Ce qui est ça, l'exemple d'Eliezer doit rester un exemple type, c'est-à-dire qu'on devra le faire pour tout journaliste, pourvu que le plaignant accepte, mais on devra l'amener à l'accepter pour qu'on donne un peu du travail et de crédit au journal de pairs. Parce que les gens pensent que le fait d'être jugé par ses pairs, on voudrait vous amener à Makala pour souffrir. Mais quand quelqu'un souffre à Makala, il sort, il fait la même chose. Qu'est-ce qu'on a gagné? Autant, parce que les gens pensent que lorsque c'est le tribunal de pairs, il n'y a pas de sanctions graves. Mais il y a des sanctions graves. Lorsqu'on constate que la faute professionnelle est très grave, on peut vous retirer la carte, on peut vous empêcher de... avec notre consoeur Barbara Nzibi, très bien. Et c'est pourquoi il faut que de plus en plus les gens ne pensent pas que amener les gens à Makala, ça arrange les choses, ils se vengent suffisamment. Il y a aussi moyen de laisser le travail que le journaliste soit corrigé, effectivement, pour qu'après cette faute, qu'il ne puisse plus la commettre. Mais quand on amène les gens à Makala, quand ils reviennent, ils font la même chose. Alors je vous pose la dernière question avant d'accorder la parole à Mike Moukébaye. N'y a-t-il pas vice de procédure lorsqu'on amène Eliezer Tamboué par exemple à Makala avant que le procès ne soit ouvert? N'y a-t-il pas vice de procédure au niveau de la justice? Est-ce que ne doit-on pas parler d'un procès politique finalement? Procès politique, non. Non, finalement, tout est politique. Allez-y, Diana. Tout est politique. J'ai dit, on peut condamner la procédure. Et l'envoyer en prison? Oui, on peut condamner la procédure, Très bien. d'autant plus que c'est une personne responsable.
qui a un domicile connu. Il pouvait comparaître en homme libre. Il pouvait comparaître en homme libre. Là, la procédure, on la dénonce. Très bien. Et donc, on doit saluer le fait que cette mauvaise procédure-là s'arrête justement avec le retrait de la plainte du gouverneur. Merci beaucoup. C'est tout ce qui nous... Merci beaucoup, Diana Koupa. Pendant ces temps, Eliezer reste encore et demeure en prison. Avant de prendre le deuxième thème, 1 minute, Mike Boukebaï. Eliezer, jusqu'à quand restera-t-il encore en prison? Tu sais, difficile de comprendre ton invité. Difficile, il dit une chose au son contraire. Eliezer doit être libéré. 1 minute 30, 1 minute 30. Oui, il doit être libéré à tout prix. Non. Non, non. Ça, c'est celui qui le dit. Et il dit que la question devrait être débattue au sein de la profession. Mais en même temps, il dit, lorsque vous reconnaissez que vous êtes coupable, demandez pardon. Mais c'est cela le problème. Eliezer ne reconnaît pas qu'il est coupable. Il ne faudrait pas que lui se projette en Eliezer. Que si lui il pense qu'il y a faute, qu'Eliezer épouse son point de vue. C'est cela la grande question. En fait, il fait ce qu'on appelle en français une pétition de principe. Il prend pour vrai ce qui est justement en discussion. La question est de savoir, y a-t-il eu faute ou pas de la part d'Eliezer. Personne n'a encore tranché, vous demandez à Eliezer que non, il faut présenter le pardon à Kassanji. Donc vous le condamnez d'avance. Et au niveau du tribunal, de la justice, et au niveau des pairs. C'est ça le problème, il faut être conséquent quand on développe une logique. Sinon, on n'y comprendra rien. Mais lui-même, ton invité dit ici qu'il aurait dû comparaître en prévenu libre. Et quand il voit cette entorse, il explique à quoi? Il a dénoncé tout à l'heure. Oui, mais oui, quelles conséquences il en tire? Il se félicite plutôt du retrait de la peine. Non, c'est que la justice est aux ordres pour qu'elle passe outre les principes le plus génériques qui dit que la détention est plutôt l'exception. Et les airs dont la crainte n'est pas dont la fuite n'est pas à craindre, et les airs dont les faits mis à sa charge ne sont pas graves. La peine la plus lourde en la matière, en ce qui concerne la diffamation, c'est 1 année. C'est pas des faits graves. Et écoute, tu entends, regarde-moi quelqu'un qui a 30 ou 40 ans de profession, qu'est-ce qu'il propose aux jeunes confrères qui arrivent en attendant d'obtenir la dépénalisation? Travaillons dans un contexte que nous allons créer nous-mêmes des négociations. Nous allons négocier avec qui? Et qu'est-ce qu'il nous restera d'indépendance en ce moment-là? En fait, ils sont en train d'encourager les politiques. Dans cette pratique, au jour d'aujourd'hui, un journaliste qui a commis un délit, avéré ou pas, on les met en prison et ensuite ils demandent pardon. Et demain, les journalistes ne prendront plus aucun risque. Ces métiers demandent une prise de responsabilité. Il y a des informations sensibles qui concernent des vies de gens et il faut s'assumer. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à l'affaire Diamant? Il faut s'assumer en tant que tel. Je vais te dire, dans ces pays, mais je vais terminer par, dans ces pays, je te l'ai dit, les journalistes, ceux qui diffusent, c'est les 1/100 de ce qu'ils ont de la part de leurs sources. Ils ont peur, il y a de l'autocensure. Tu lui donnes à lui. Je vais y aller. Tu donnes à un journaliste congolais des informations sur Zoré Kabila. Vérifié ou pas, il ne publie pas. Les simples faits de citer Zoé, il dit, je ne peux pas écrire sur lui. À moins que lui-même les demande et pour une communication, pour un papier d'image. C'est cela, nous devons nous battre pour acquérir cette liberté en attendant cette dépénalisation. Comment repousser les limites? C'est en étant solidaire, en créant un rapport de force avec les acteurs et non en courbant les chines comme le propose ton invité. Ce serait très grave, une presse de négociation, à chaque fois un papier, même quand tu es dans le bon, quand tu as raison, puisque tu es déjà en prison, il faut demander pardon. Ah non. Si c'est pour la vérité qu'il faut aller en prison, il faut le faire et l'assumer. Ceux qui n'ont pas le courage de le faire, qu'ils arrêtent alors. Ok? Eliezer a le courage. Celui qui n'a pas ce courage, Eliezer a ce courage, il a écrit, il assume, il est prêt à répondre. Si lui n'a pas ce courage-là, ça c'est lui. Et ceux qui défendent la même position que lui, nous, Eliezer, nous assumons cette position. Moi-même, j'ai fait 11 mois en prison, j'ai dit, j'accepte au nom de la vérité de rester là. Je l'ai assumé. Où est votre problème si le principal intéressé lui-même, qu'il accepte la prison? Vous commencez à crier partout, qu'il souffre, sa famille. Qui vous a dit que sa famille souffre? Merci beaucoup, Mike Moukibaï. On va prendre le deuxième thème. 1 minute. Non, mais il aura parlé deux fois. Allez-y. J'ai dit ceci. 1 minute 30. Ce qu'on dit dépend de ce qu'on entend. Très bien. Et il faut faire effort quand quelqu'un parle de l'écouter. Il ne faut pas venir avec des idées arrêtées. Allez-y. Vous m'avez posé la question. J'ai dit, en ce qui concerne le pardon, je dis, au cas où, si vous reconnaissez la faute, demandez pardon, c'est un honneur.
Il ne faut pas La les faute n'est transformer. pas reconnue, monsieur. Mais je dis si. Non, il n'y a pas de si. Allez-y, Oh là là. vous répondez à mes questions. La position des lézards est connue. Mike Moukeba, vous n'avez pas la Il y a parole. pas Est-ce que là, nous parlons d'Eliezer. allez-y. Moi, je me suis dit, je ne parle pas Au niveau du des principes. problème Eliezer Vous êtes au dans niveau les des faits, principes. de fautes commises, de fautes pas commises. Je ne veux Allez-y, pas en Pierre. parler. Je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas notre droit. Notre droit aujourd'hui, nous avons la procédure est là. Nous nous sommes dit, et quand on demande la dépénalisation, c'est pour que les journalistes s'engagent. Et puis, cette histoire de dire que les journalistes, c'est, comme on dit en lingala, tia motubakata, c'est faux. Et archi faux. Le journal, c'est pourquoi il traite son information. C'est un métier de responsabilité. Lorsque moi, je prends, je dis que ce métier, cet article, je sens cette phrase, ce bout de phrase va m'amener un procès. Je l'arrête. Je m'engage, j'ai dit, j'y vais. Quoi qu'il arrivera, je vais l'affronter. C'est de la responsabilité. Mais ce n'est pas lorsque vous vous engagez. Ça vous amène le procès, ça devient procès politique. Très bien. Alors, Non. Diana, je vais vous poser une C'est question. un métier de responsabilité, il faut s'engager pour ne pas voir les politiques partout. Et moi, je dis que, en attendant qu'on dépénalise, quand je parle de négociation, ça veut dire quoi? Il faut d'abord donner le contenu. Par exemple, demander que le journaliste soit libre, qu'il réponde Avec une condition de parole. et qu'il soit dans des conditions meilleures que qu'il puisse assumer ces procès-là. Et non pas les traiter comme un malfrat, comme... Très bien. que- Alors, la dernière quelqu'un qui a question, tué. je vous la pose à vous deux, c'est 30 secondes, 30 secondes. Cette émission aussi a un caractère pédagogique. Beaucoup d'étudiants en journalisme nous suivent en ce moment. Il y a une mauvaise tendance qui se développe. Diana, vous avez la parole. Il y a des journalistes qui se disent, entre guillemets, engagés, très extrêmes, très radicales par rapport à leur position, par rapport au gouvernement ou par rapport à la gestion du régime. Et il y a aussi de l'autre côté des journalistes qui se disent de la majorité, cette mauvaise tendance. Qu'en est-il de l'objectivité des journalistes? 30 secondes. Écoutez, Ça existe dans la pratique? écoutez, je sais ceci, que deux journalistes qui sont proches d'eux, ça existe même dans deux pays. J'ai dit Pulitzer qui a donné le grand prix du journalisme aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait de l'objectivité des Il journalistes? était dans la salle pour couvrir, il s'est vu désigné, responsable. Le journaliste dit engagé ou c'est rouge, c'est rouge. Je suis en train de vous répondre. Allez-y. justement. Alors, Pulitzer était dans la salle, il est allé couvrir, mais le parti là, le reconnaissant comme quelqu'un proche de, ils l'ont nommé responsable du parti républicain dans son cas. Et il avait totalement abandonné le métier. Être proche, parce que là il est engagé, il est dans les structures. Mais lorsque vous êtes proche des proches, c'est votre droit. Votre analyse, on peut sentir que cette analyse, quand on parle par exemple du problème des impôts, vous sentez que celui-là c'est un journaliste proche de la droite, Merci, Diana. l'autre Merci est pour la proche de la gauche. Mais vous ne pouvez pas changer les faits au nom de votre... Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons ici, hein, même s'agissant du bilan, Bon. les journalistes prennent Les parti pour faits telle sont ou telle sacrés, autre le chose. commentaire est libre. Dans votre commentaire, vous pouvez sortir... 30 secondes par rapport à la question, répondez à ma question. Je disais que cette émission a un caractère pédagogique, beaucoup d'étudiants, les gens nous suivent. Cette tendance-là, acceptable dans la profession, des journalistes dits engagés et des journalistes proches du pouvoir, de la majorité. Qu'est-ce qu'on fait de l'objectivité des Alors, journalistes? je vais d'abord te dire une chose. Ton invité dit que c'est un métier de responsabilité. 30 secondes, on va prendre. Tu lui as donné une minute. C'est aussi, Allez-y. c'est aussi un métier à risque. Je ne prends qu'un exemple, les journalismes des guerres. C'est la même chose. Quand tu vas sur un théâtre d'opération, tu ne sais pas si tu vas revenir. Très bien. C'est des risques que tu prends. C'est aussi un métier à risque. Il y en a qui sont morts, là, nos confrères en Syrie, en Irak, c'est aussi un métier à risque. C'est connu, il ne faut pas s'arrêter au volet responsabilité. Davantage en risque dans des pays dictatoriaux comme chez nous, où la loi n'est pas respectée, où ça se joue au plus fort à celui qui est en position de force. Alors, je vais dire rapidement une chose sur cette question. Laissez les journalistes libres d'avoir des opinions. Ce n'est interdit nulle part. Moi encore dans l'ontologie du journaliste. Ce qui est sacré, sont les faits. L'objectivité est dans les faits. Il ne faut pas galvauder les faits. Merci beaucoup. C'est ce qui est demandé. Je termine rapidement à un journaliste. Mais en même temps, c'est cela, tout le drame de ces pays, c'est que le régime que ton invité défend, qu'il y ait dit pourtant un régime progressiste, n'a pas fait évoluer le pays. Vous arrivez, vous prétendez faire avancer la démocratie. Il y a une loi. Quand on arrive, on prend le pouvoir, on a une vision. Il y a une loi qui est unique dans le code pénal, une disposition qui dit que
même quand le fait est avéré. Mais si l'individu estime qu'il a été préjudicié, vous êtes poursuivi et condamné. Et le régime Kabila a fait 21 ans sans penser une seule fois qu'il fallait élaguer ces dispositions pour faire avancer la démocratie. Merci beaucoup. Et c'est le régime qui est il faut commencer par être le responsable avant qu'on élague ça. Il faut commencer par être responsable. Quand on écrit n'importe quoi, on élaguera pas. Cette émission Web Presse, rapidement, je vais vous lire, à l'intention de vous deux et ici à l'intention de nos téléspectateurs, Forum des As qui titre date du recrutement des présumés mercenaires par Katumbi, les services et la justice pas sur la même ligne selon Jeune Afrique. Je vais rapidement lire à l'intention de mes invités cet article. Je crois que c'est Diana qui va commencer, qui va prendre la parole. Le feuilleton judiciaire Katumbi n'en finit pas de rebondir cette fois-ci. La controverse sur la date du recrutement présumé des mercenaires par l'ancien gouverneur du Katanga qui défraie la chronique. À l'origine de ce énième rebondissement, un article paru dans Jeune Afrique. Dans son édition en ligne le lundi 9 avril, ce magazine panafricain met en relief les contradictions entre les versions des services des renseignements et la justice. Selon le premier, Moïse Katumbi aurait recruté des mercenaires pour sa garde en 2015, alors que la seconde la situe une année plus tôt. Le président d'ensemble sera en principe jugé en juin devant la Cour suprême de justice pour ce dossier. Au cours d'une conférence de presse de Kinshasa, le collectif d'avocats de Charman du TP Mazembe ont plaidé pour qu'il soit plutôt jugé devant son juge naturel que le tribunal de grande instance de Lubumbashi et non pas la Cour suprême de justice dont la sentence est sans appel. Diana Koupa, vous allez ouvrir le bal par rapport à ce sujet. Des contradictions relevées il y a entre le PGA, le procureur général de la République, et le service de renseignement, l'ANR, qui dit que Moïse Katumbi, cette affaire a recruté les mercenaires en 2015, ça c'est l'avis de l'ANR, alors que au niveau du procureur général de la République, donc la justice, c'était en 2014. Est-ce que ces contradictions ne risquent pas de discréditer le dossier? Non, écoutez, encore une fois, c'est un dossier qui ne devrait pas faire la chronique dans les médias pour ne pas influencer, mais puisque nous y sommes, très bien. Bon, je suis aussi étonné que les gens disent oh, ça rebondit parce que avec mon co-débatteur tout le temps, je dis où est partie cette affaire de mercenaires? Où est partie cette affaire de mercenaires? Et pourtant, la justice, une affaire peut commencer aujourd'hui, on la juge, on voit aux États-Unis, partout ailleurs, on la juge plusieurs années après. Mais la contradiction bon, ne risque pas de l'affaire? Cette contradiction? J'en viens. Écoutez, je ne vois pas à quel niveau se situe la contradiction. Pour voir la contradiction, il faut d'abord situer le niveau de responsabilité. Écoutez, si c'est l'ANR qui a soumis au PGR le fait infractionnel, mais il y a doit y avoir copie conforme. Il a prévu le fait. Mais il y a eu instruction. On a interrogé les gens. En interrogeant les gens, si on a suffisamment d'éléments qui démontrent que si l'ANR a vu les éléments en 2014, mais les faits remontent en 2013 ou en 2010. Bon. Et qu'on doit maintenant juger la personne. On remonte à ces années. Je ne vois vraiment aucune contradiction. Aucune contradiction, d'autant plus que le juge, dans son instruction, peut aussi démontrer que ces faits n'ont pas eu lieu. Vous allez dire que c'est la contradiction? Non. Pendant que l'ANR dit que ça a eu lieu, mais les juges, dans leur instruction, dans leur qu'est-ce que je peux appeler, dans leur enquête, ils arrivent à constater que non, ce n'est pas de fait. Il n'y a pas de contradiction. Alors, donc, allez-y. Et c'est le procès devrait avoir lieu. Au mois de juin, Moïse Katumbi devrait comparaître. Tout à fait, le procès aura lieu. Mais la crainte des avocats de Katumbi, c'est de le voir comparaître à la Cour suprême de justice. Là, c'est là où moi, avec les juristes, je ne sais pas si nous parlons, si on comprend encore ce que disent les gens. Je me suis posé la question. Moi, je me pose des questions parce que je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat, je suis journaliste. Si aujourd'hui, nous sur ce plateau ici, nous ne sommes que des journalistes, on nous accuse de vouloir renverser les institutions, d'abord. Va-t-on nous dire, on nous juge dans parce que notre juge naturel, c'est le tribunal de paix? Vous allez vous rendre compte que si, même si nous sommes ici, nous avons été petits commis d'un général qui a voulu faire le pouvoir, vous serez jugé à la cour d'ordre militaire.
Alors que vous n'êtes pas militaire. Elle n'existe plus, monsieur. Non, mais j'ai dû... Cherchez la pétition. Oui, Je vais t'aider. à la haute cour militaire. Voilà, merci. Vous serez jugé à la haute cour militaire. Donc, même si vous êtes civil, vous n'allez pas dire je ne comparais pas parce qu'on me ramène au tribunal de paix d'Engaliema ou de... Donc les faits qu'on reproche à Katumbi s'avèrent très graves, qu'il faille je ne dis juger pas que les à la faits Cour sont suprême. graves. Mais parce que le juge naturel de Moïse Katumbi, c'est le tribunal des grandes instances. Je de dis Lubumbashi. ceci, le fait, ne me faites pas donner le jugement de valeur, Allez-y. le fait, il s'agit du recrutement des mercenaires pour changer les institutions. Cette infraction se juge où? À l'époque, nous avions ce qu'on appelait la Cour de sûreté de l'État, là où on jugeait le Kisekedi, nous étions étudiants, on passait là-bas à Bado pour suivre, là où se trouve à Sanef aujourd'hui. Il y avait une cour spécialement pour ceux qui attaquaient à la sûreté de l'État. Mais tout cela, toutes ces cours ont été fusionnées, je crois que c'est dans la Cour suprême. Je ne vois pas que toute infraction soit jugée, n'importe quelle infraction qu'on a comme qu'on soit amené à son juge naturel. Non. Alors la crainte des avocats, du collectif des avocats de Moïse Katumbi, c'est justement là. La Cour suprême de justice, la sentence est sans appel. Puisque la sentence est sans appel, on doit changer les règles parce qu'il s'agit de Katumbi. Combien de gens de Congolais ont déjà été jugés par la Cour suprême de justice et leurs ont été sans appel. Puisqu'il s'agit de Katumbi, on doit changer les règles. Non, tout le monde est égaux. Hein. Tout le monde, voilà. Tout le monde donc, ou alors le combat soit qu'on supprime cette cour, ou alors qu'on introduise dans cette cour qu'il y a appel. Très bien. Mais il s'agit d'un tel camp. Il ne s'agit pas là d'acharnement, on ne veut pas victimiser Katumbi. Écoutez, d'abord, supposons même que c'était un acharnement par ses adversaires politiques. Qu'est-ce qui est particulier au Congo? Nous avons vu des scans détruits, démolis. Nous avons vu l'autre démoli qui... Fillon. Nous avons vu Sarkozy. Donc, on dit ceci que... c'est Thomas Kanza qui a si bien dit ça, que la politique est un jeu sale, où tous les coups sont permis. C'est comme un terrain de football. Quand vous y montez, vous devez vous attendre à recevoir des coups. Mais vous devez aussi vous entraîner pour en donner. Merci beaucoup Diana Koupa. Avec Moukeba, vous avez la parole. Moïse Katumbi a pratiquement servi pendant 10 ans ce régime. Et juste après, on l'accuse d'avoir une double nationalité. On l'accuse pour affaire Soupis. On l'accuse pour cette affaire finalement de mercenaires. Ce qui est sûr, les faits, selon en croire le juge, en croire le PGR, les faits s'avèrent vrais s'ils sont mercenaires. Est-ce que Moïse Katumbi, comme tout autre citoyen congolais, ne devrait pas venir comparaître s'il sait exactement qu'il est innocent de toutes ces accusations? Nous parlons ici, nous avons devant nous des étudiants en droit. Très bien. Ok? Alors les gens pensent qu'ils peuvent comme ça spéculer sur le droit, même quand tu n'en as pas la maîtrise, comme ton invité. J'ai entendu des choses graves ici. Allez-y. Le privilège des juridictions n'est pas lié à la nature de l'infraction. Il est lié au statut du prévenu. C'est mon statut qui détermine devant quelle juridiction je serai présent. Comparaître. C'est cela. Et il y avait ici une législation sur le privilège des juridictions qui a été réformée avec la réforme liée à la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. Désormais, tu es en exercice, tu es justiciable devant la Cour suprême de justice ou la Cour constitutionnelle au jour d'aujourd'hui, ou dans sa branche, je crois, de la Cour de cassation. Tu n'es plus en exercice, tu redeviens un citoyen ordinaire et tu es traduit en justice devant ton juge naturel. Ce n'est pas la nature de l'infraction qui détermine. Il faut dire ça à ton invité. Il n'a qu'à poser la question au juriste. Il donne un exemple ici, il dit, quand tu es lié à une infraction militaire, on te dit devant la haute cour militaire. C'est faux. Quand tu es lié à une infraction militaire, on te juge devant la juridiction militaire qui correspond à ton juge naturel. La haute cour militaire, c'est ce qui correspond à la Cour suprême de justice dans la hiérarchie judiciaire militaire. Donc Katumbi devrait être jugé. Ça va de soi, il s'agit du droit, il ne s'agit pas ici des équilibrations d'un individu sur un plateau de télé, il s'agit du droit. Le privilège des juridictions est lié au statut de la personne. Et confusion encore. Et sans qu'il comprenne que lui-même est en train de se mêler le pinceau, la Cour de sûreté d'État. Il dit lui-même qu'une cour qui était spécialement créée. Spécialement. C'était une juridiction d'exception. Et c'est pourquoi elle a été dissoute.
Elle n'a pas été fondue dans une autre institution, comme il est dit. Il n'a qu'à aller demander aux juristes. Non, c'était un tribunal, une juridiction d'exception. À l'époque, ça a été dénoncé. Il est dit lui-même spécial. Il n'y a pas de spécial en droit. Les juridictions sont connues, sont des juridictions ordinaires. Mais Mike, il s'agit quand même de 600 mercenaires. C'est ce que je t'ai dit. Ce n'est pas ce qui détermine la juridiction. Très bien. C'est le statut de l'individu. Ça, je voulais d'abord répondre à ces considérations. À ces considérations d'ordre général. J'ai même entendu dire encore quelque chose de gravissime la dernière fois face à Laurent. Jusque-là, tu n'as pas répondu à la question. Je profite pour le dire. Il disait que Katumbi n'a pas été jugé au tripet, puisque là-bas il y a un juge unique. On lui donne la chance d'être devant plusieurs juges. Je lui dis que la dernière réforme a déjà supprimé les juges uniques. Ça, je le lui dis. Et ça, c'est grave de la part d'un patron d'un média. Et si le journaliste lui amène un papier avec cette fausseté, il laisse passer. Moi, j'ai été moi-même jugé en 2014. Quand j'ai été condamné à 11 mois de prison, j'ai comparé devant 3 juges. Je t'informe, si tu les savais pas. C'était déjà un. Non, je t'ai dit, ça a évolué, tu n'es pas au courant. La réforme... Mais moi, j'ai été condamné quand? Est intervenu après. Toi et moi qui étais condamné avant. Moi, c'est 2014, monsieur. Donne la date, tu es gêné. Moi, c'est 2014, juillet. C'est connu dans les archives. Allez-y, Mike. Il y a eu réforme. Moi, j'ai été jugé devant un seul juge. Monsieur, il y a eu réforme après. C'est dommage que tu ne sois pas au courant. Tu vas, toi, dévoyer les jeunes journalistes qui arrivent chez toi. Je t'informe, ça, j'étais suivi. Tu ne peux pas dire... Attends, tu ne peux pas dire aux téléspectateurs, maintenant, tu te retiens, que tu as été condamné, jugé avant moi. Dis-le maintenant. Moi, c'est 2014. Donne l'année pour toi. Alors, tu commences maintenant à... On ne connaît pas l'émission, Mike Moukebaï. C'est moi qui pose des questions. Attends, ok. Alors, maintenant, je passe à l'affaire elle-même. Allez-y. À l'affaire à proprement parler. T'as vu comment... On n'a pas tout le temps, Mike Moukebaï. Mais dans les faits, tu ne dis rien. Rien. Vas-y. Tu es un personnage dangereux. Oh là là. Je vais te répondre. En commençant par donner la date. Oui, je vais te répondre. Je vais te répondre. Ok, alors je passe à l'affaire. Regarde l'affaire en elle-même. Déjà, j'ai évoqué ici que c'est quand même insolite qu'un même individu soit jugé à 2 niveaux différents. Mais est-ce qu'il y a des contradictions? Laisse-moi y aller. Non, c'est à lui de faire ses déductions. Moi, j'ai fait une démonstration, lui va déduire, il va conclure. Alors, tu vois déjà, le même individu, je t'ai dit que le privilège des juridictions est lié au statut de l'individu, du prévenu. Regarde déjà la même personne jugée à 2 degrés différents. Il y a même là-dedans le principe de double degré de juridiction. C'est un droit. Il faut que tu bénéficies de 2 jugements à un niveau donné, ici au tripet, pour aller en appel au niveau supérieur. Ça, c'est un droit. Et Katumbi n'étant plus gouverneur en exercice, il doit bénéficier de ce droit. Il y en a qui ne le savent pas, notamment ton invité. Il ne sait pas que c'est un droit. Le double degré de juridiction, lui, il ne le sait pas. Alors, je passe maintenant à l'affaire à proprement parler. Regarde l'affaire en elle-même. Le principal prévenu a obtenu une relaxe. L'Américain, il est où? Puisque c'est très grave, ça doit être jugé à la Cour suprême de justice. Mais où est le principal prévenu? Au nom de quoi a-t-il été relaxé? Tu peux poser la question à ton invité? Je crois qu'il sera, je crois que le régime le fera venir ici pour qu'il soit aussi entendu. C'est le principal prévenu. On a dit que c'était lui qui était le cerveau de l'affaire. Alors, Moïse Katumbi est attendu. Attends, je termine. Rapidement, Mike, on n'a pas tout le temps. La sous-question vient. Regarde. Il te reste 1 minute. Ouais, aux États-Unis, les gens peuvent demeurer en prison, tel que l'a dit ton invité. 2 Congolais sont en prison ici depuis 2 ans sans jugement. Il n'y a pas d'instruction. L'affaire n'a jamais été instruite. Certains ont été entendus uniquement à la nerf et une seule fois. Très bien. Et d'autres n'ont jamais été entendus. Ils sont là, détenus. Jamais entendus. Et dans l'entretemps, certains ont été relaxés. Nous ne savons pas sur quelle base. Moi, je ne veux pas ici m'attendre sur cette question. Ça passerait comme si je ne suis pas d'accord avec la relaxe de certains. Mais certains ont été relaxés. Demande lui-même les noms de ceux qui ont été relaxés s'il est au courant. Il y en a qui ont été relaxés dans cette affaire. Comment faut lui demander les noms? Il n'est même pas au courant. Sur quelle base ont-ils été relaxés? Très bien, alors je vous pose cette question. S'est déroulée où? Qui a pris la décision? Où est la décision de justice qui te disent le relax a été décidé à quel niveau? Alors Katumbi s'est autoproclamé candidat président de la République pour les élections à venir en RDC. Avec tous ces dossiers, l'avenir politique de Katumbi craint. Non, je te dis ceci, nous sommes là en droit de revendiquer. Par quelle magie reviendra-t-il? Nous sommes en droit de revendiquer un compromis politique qui a été conclu ici. Ce compromis politique s'appelle l'accord de la scène. En même temps, il faut faire une démarcation entre la politique et la justice. Je vais y aller. Et chaque fois qu'il est question de cet accord, ton invité ici, c'est sa parade, mais la justice est là. Alors, je lui retorque, la justice est là, il faut qu'il m'explique qu'est-ce qui a fait que Gédéon Kyungu soit relaxé. J'aimerais bien savoir, un criminel, un bandit de grand chemin, condamné,
qui s'est évadé. Au jour d'aujourd'hui, il est en liberté. Non seulement ça, pour bien dévoyer nos enfants, pour bien détruire les valeurs dans ces pays, il a été reçu en triomphe avec cymbales et tambours. Et des officiels étaient là. Et pire, la meilleure, il avait un képi, effigie Kabila, t-shirt, effigie Kabila, à la télé. Quel message donne-t-on à la jeunesse congolaise? Celui-là a obtenu relax, puisqu'il a dit Oumela, Chikata, demeure éternelle. Lui a été relaxé. Il y a l'accord cadre de la SENCO. Nous nous battons pour cet accord. Il se victimise un peu trop. Pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait pas à affronter la justice? Il s'agit de créer un rapport de force sur le plan politique par des moyens pacifiques et obtenir qu'il revienne. Pendant ces temps, les élections, c'est le 23 décembre. Les candidats devraient en être connus. Certains ont été relaxés dans le cadre de cet accord. Je parlerai ici de Moïse Monidela, je parlerai du professeur. Alors que Franck Diongo et les autres. Professeur Witou. Je t'ai dit, c'est cela le combat, créer ces rapports de force. Merci beaucoup. Pour obtenir l'application intégrale de cet accord. Très bien. Alors, il nous reste 4 minutes pour terminer l'émission. Diana, je vous donne la parole, mais on va rester dans le chapitre droit, puisqu'on parle droit. Mais cette fois-là, on va jeter un coup d'œil à la Cour constitutionnelle après le décès d'un juge, alors qu'on s'attendait à un tirage au sort. Et Sambo et Baniakou déposent leur démission donc de la Cour constitutionnelle. Je vous pose la question, Diana, est-ce que cette Cour vaut encore la peine d'exister? Écoutez, Katumbi a été jugé, c'est dans mon temps, a été jugé à Lubumbashi. Et aujourd'hui, on a en Europe une juge. Vous avez des minutes, hein, rapidement. Une juge, même si tu dis que c'est fini, je vais terminer par là. Allez-y. Une juge qui dit avoir reçu des pressions pour condamner Katumbi. Quels sont devenus les deux autres juges? Quel est le jugement de ces deux juges? Les a-t-on interrogés puisqu'il y a eu réforme? Et le procès Katumbi a eu lieu après lui. C'est-à-dire qu'après la réforme. Alors, pourquoi aujourd'hui, il n'y a que cette juge-là qui a reçu des pressions alors qu'il y en avait plusieurs, plus d'un? Il y avait 3, monsieur. 3, oui. Qu'est-ce qu'on dit? Ça change rien, en fait. Qu'est-ce qu'on dit de jugement de 2 autres? Alors, comment on pouvait avoir condamné Katumbi sur des pressions faites sur une seule juge devant 2 autres? Vous vous rendez le monde juridique katumbien qui est en train d'être créé. C'est celui-là. J'ai dit ceci. Il y en avait 3. Alors, les deux démissions au niveau de la Cour constitutionnelle, normal, un fait normal, selon vous? Mais écoutez, la démission est normale. La démission est un fait normal. Tant que le non-événement, donc. Mais c'est un non-événement. C'est un non-événement. Ce qui dit, c'est même un fait. Ça tombe au lieu d'amener les gens au tirage au sort, tout ça. Il y a 2 qui partent, un qui est mort. Ça fait 3 juges pour respecter la loi qui demande qu'il faut remplacer 3 juges. Les 3 seront remplacés. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Quand quelqu'un estime, quel que soit ce qu'il a comme conviction, il dit, mais selon mes convictions, ils ont dit selon les convictions personnelles, et ils ont démissionné. Mais où est le problème? Ils n'auraient pas démissionné, il y aurait toujours 3 qui partiraient par tirage au sort. Alors qu'est-ce qui va se passer? Puisque la Cour maintenant on va les remplacer. N'a que 6 juges. On doit les remplacer dans par quel mécanisme qui prévoit la loi par rapport à ce La loi prévoit ceci. Celui qui est mort est venu de l'institution présidence de la République. Donc la présidence de la République va le remplacer. Très bien. Parmi ceux qui ont démissionné, et Sambo vient est venu le Conseil suprême. Le Conseil suprême de la magistrature va désigner un autre. Et mon frère... Ça sera plus le tirage au sort. Non. Tirage au sort, c'était pour demander ceux qui partent. Et puis on les remplace. Alors, Kibaniako est venu du Parlement. Le Parlement va remplacer. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la démission de 2 juges n'est pas consécutive peut-être à des événements qui devraient arriver et qui ne sont pas d'accord? Quels sont les événements qui devraient arriver? Nous réfléchissons. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Mais tout ce que je sais, j'ai suivi une organisation de juristes qui disait que les bruits qu'on a fait autour de la Cour qui va devenir inopérante si on dépassait tel délai sans remplacer les 3, ainsi de suite. Et ils estiment que déjà la Cour c'est genre la constitutionnalité, hein, parce que le tirage au sort devrait se faire bien avant la mort du Mais j'ai suivi hier
un professeur de droit, même si je n'ai pas été d'accord avec lui sur certains points de vue en tant que journaliste. Très bien. Mais il a dit que, d'abord, on dit qu'il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai pour remplacer. Alors, je ne vois vraiment pas, il n'y avait même pas de délai pour qu'il y ait des délais contraignants si, à cette date, il n'y a pas tirage au sort pour remplacer. La Cour tomberait dans l'illégitimité. Ici, on a toujours besoin de légitimité. Donc, toute chose, quand une minute de ceci, tu as perdu ta légitimité. Donc, je pense que vraiment, ce problème-là, c'est parce qu'on voudrait créer des problèmes. C'est parce qu'il s'agit de la Cour constitutionnelle. Un organe important qui a le droit de vie à beaucoup de choses, notamment aux élections à venir. Et on crée tout un monde autour. Et le monde l'a créé, chacun se fait son opinion et il transforme son opinion à la loi. Diana, Mike Moukéba, vous allez terminer l'émission. Il a pris 4 minutes. Un non-événement. 2 minutes. 4. Allez-y, un non-événement, c'est long. Ouais, d'abord, il faut demander à ton invité d'avoir la probité intellectuelle de reconnaître que c'est ici qu'il apprend qu'il y a eu réforme et que nous sommes passés au niveau de la composition. Vous avez 3 minutes. Je viens d'en parler avec Laurent Onyemba aujourd'hui. Laurent Onyemba vient de le dire aujourd'hui. Ce n'est pas ici. C'est moi qui ai soufflé, c'est Laurent, si tu sais pas, parce qu'il t'a raté à l'émission. C'est Laurent qui a appris chez toi. C'est moi qui lui ai dit. Laurent a appris chez toi. Moi, j'ai suivi votre émission, je lui ai dit qu'en tant que juriste, tu avais raté. Tu avais dit une énormité. C'est moi qui lui ai dit ça. Tu cherches à avoir raison. Non, monsieur, c'est très grave. Mais les petits faux fuyants là. Monsieur, ce sont des faits. Quel fait? Laisse-moi y aller. Nous ne présentons pas l'émission. Répondez maintenant à ma question. Je vous ai posé une question. Ça, c'est il y a le deux juges laisse-moi terminer. Je vous repose ma question. J'ai déjà compris. Allez-y, répondez à ma question. Et puis, j'aimerais bien, avant qu'il ne quitte le plateau, qu'il dise si c'est vrai ou faux, qu'il n'a pas été jugé avant moi. Alors, je vais y aller. Allez-y. Cette cour constitutionnelle, tu vois, il sursaute et il pense que, ben voilà, il a... Répondez à ma question. Donc, écoute, regarde. Quoi? Calmos. Alors, vous avez perdu 2 minutes. Calmos. Parle aux téléspectateurs qu'on veut. Alors, écoute, regarde. Il y a un problème. Ceux qui sont partis dénoncent en privé. L'un d'entre eux l'a dit, on ne peut pas, moi, en tant que professeur de droit, m'imposer des choses iniques. Non, je t'ai dit, il l'a dit en privé. Si tu es au courant, c'est très bien. Au moins, tu fais ton travail, de tu le comprends. Comment vous pouvez imposer à la Cour constitutionnelle de siéger alors que le quorum n'est pas atteint? Ça s'est fait dans ces pays, devant ton invité. Le quorum n'est pas atteint. La Cour a siégé et une décision a été prise. Tu comprends ça un peu? Non, c'est très grave. Ceux qui ont le sens de responsabilité, le sens de l'histoire, ont décidé un jour des partis. Voilà, si ça et ils sont partis. Cette cour. Non, elle est politisée. Je donne un exemple. C'est son propre règlement intérieur qui parle du quorum. Ce n'est pas moi. Quand la Cour passe outre ses propres dispositions légales, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Mais ça, c'est de un. De deux, les tirages n'ont rien à voir avec les départs volontaires. Les départs volontaires, c'est des remplacements selon la procédure prévue. Les tirages, il est prévu par le texte de loi. Donc, il faudra commencer par pourvoir à la vacance créée et ensuite procéder au tirage. C'est deux choses différentes. On dit ici qu'il faut un renouvellement à un moment donné. Il faut procéder à ce renouvellement pour se soumettre à la loi. Là, il y a des vacances qui ont été créées. Il faut commencer par pouvoir à la vacance. Mais nous connaissons ces régimes. Tu as vu ça. Ça, c'est la grande marque de ces régimes. Les vacances ne choquent personne. Kabila a travaillé comme ça, sous Mosito, avec 3 postes ministériels vacants, au ministère de la Recherche scientifique. Le ministre des Finances était indisponible. Les vacances ne gênent personne ici. Il y a une loi autour oui, ici, la spécialité, ce sont les vacances et les intérimaires qui durent pendant 10 années. Et voilà. Très bien. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. En tout cas, j'ai recevé pour vous Mike Moukéba et Diana Koupa, des grandes plumes de la République démocratique du Congo, des grands éditorialistes également. Merci de votre fidélité à ce magazine Web Presse. Le magazine est terminé. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain, 11h, pour la rediffusion de ce magazine. Et puis la semaine prochaine avec le même plaisir.